le principe personnel et l'intérêt supérieur de la nation. Le cas Laurent Gbagbo. Il vient de célébrer ses 80 ans. Il vient de célébrer ses 80 ans. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Alors, candidat à la présidentielle à 80 ans, pourquoi Laurent Gbagbo a révisé sa position d'hier? Pourquoi? Est-ce que changer de principe est une trahison? Oui. Est-ce qu'on ne peut pas, je veux dire, on peut révoquer un principe pour l'intérêt supérieur de la nation? Chers amis, bonjour. Germain Siwe. Lorsque un principe personnel entre en tension avec une réalité nouvelle, une réalité plus vaste, faut-il s'y accrocher coûte que coûte? Ou alors savoir le réviser avec lucidité? La question se pose avec acuité. Je veux dire à propos du président Laurent Gbagbo, qui à 80 ans brigue de nouveau la présidentielle, la présidence ivoirienne, bien qu'il ait déclaré jadis qu'un homme de cet âge n'était plus apte à exercer cette fonction avec efficacité. Chers amis, ces détracteurs l'accusent d'incohérence, d'avoir trahi sa pensée, d'avoir trahi ses convictions. Alors, mais une lecture, je veux dire plus nuancée, de l'évolution des principes personnels dans l'histoire et dans la politique invite à réfléchir autrement. Invite à voir le problème autrement. Premièrement, il faut repenser un principe à la lumière du contexte. Oui, un principe ne naît jamais dans le vide. Il est le fruit d'un moment. Il est le fruit d'une vision d'un environnement donné. Lorsque Laurent Gbagbo s'est exprimé sur l'âge limite pour diriger un pays, il le faisait depuis une position où le temps lui appartenait. Le temps semblait lui appartenir et la loi était de son côté. Depuis 2 décennies de guerre, de détention, la CPI et d'exil ont bouleversé son parcours, son programme et la loi même a fait sauter le verrou. Aujourd'hui, chers amis, alors, il constate comme tout le monde que la Côte d'Ivoire échappe à ses fils, que l'élan démocratique a reculé, que la souveraineté nationale est menacée. Et les Ivoiriens même lui demandent, l'implorent de revenir fixer les coûts de la souveraineté nationale et du développement du pays avant de se retirer. Chers amis, dans un tel contexte, celui qui avait renoncé à poursuivre la course pourrait se convaincre que sa parole d'hier, bien que sincère et honnête, doit aujourd'hui être relue à l'aune d'une responsabilité plus grande, à savoir l'intérêt supérieur de la nation, parce que la loi, la nouvelle loi le permet. Deuxièmement, chers amis, il faut distinguer rigidité et fidélité. Il faut distinguer la rigidité qui enferme de la fidélité qui inspire. Être fidèle à ses convictions profondes n'implique pas de s'enfermer dans des déclarations passées si le contexte les rend obsolètes. Laurent Gbagbo ne renie pas sa lucidité sur l'âge. Il choisit simplement de répondre à un appel collectif dans une situation, je veux dire, exceptionnelle. L'essence de son combat, de son engagement, c'est-à-dire
défendre la souveraineté nationale, restaurer la justice et la dignité des institutions reste la même. Il adapte la forme à la mission sans renier le fond. Troisièmement, chers amis, il faut formuler une nouvelle règle assumée. Il faut voir une nouvelle règle assumée. Le fait de révoquer un principe n'a de sens que si on le remplace par une règle claire et assumée. Et Laurent Gbagbo semble désormais guidé par une conviction nouvelle. L'âge biologique importe moins que la vigueur de l'esprit et la clarté de la vision. Chers amis, il ne s'agit plus de se battre comme pour son premier mandat, mais d'apporter une ultime contribution à la reconstruction du pays avant de se retirer définitivement. Ce repositionnement peut déranger, mais il est lisible et assumé. Il s'agit, je veux dire, il s'inscrit dans une logique de responsabilité historique. Quatrièmement, chers amis, il faut s'interroger sur l'impact du changement. S'interroger sur l'impact du changement. Avant de modifier un principe, plusieurs questions s'imposent. Plusieurs questions. Ce changement sert-il, je veux dire, serait-il aligné avec mes valeurs profondes et les lois en vigueur? Sert-il un objectif collectif? Est-il une réponse durable ou un simple recul, je veux dire un simple calcul opportuniste? En briguant un nouveau mandat, Laurent Gbagbo prend un risque, celui de la critique, celui du soupçon, voire de l'échec. Mais ce risque est assumé parce que la motivation principale reste l'intérêt du pays et non une revanche personnelle. En conclusion, chers amis, on peut dire que un principe n'est pas une prison. Un principe n'est pas une prison. Un principe est une boussole, pas une camisole. Il oriente tant que les conditions, la route ne change pas. Mais lorsque le paysage se transforme, la carte doit être réajustée. Ce qui compte, c'est d'agir en conscience, sans renier ses valeurs, mais avec le courage de les adapter au service d'un bien plus grand. Chers amis, le cas du président Laurent Gbagbo n'est donc pas celui d'un homme qui trahit sa parole, mais peut-être celui d'un homme, je veux dire, qui accepte de revoir ses certitudes pour répondre à un appel plus fort que sa propre ligne de conduite, celui du peuple. J'aimerais vous saluer.